إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on débute aujourd'hui une nouvelle série de mises en garde contre les dénommés Boussena. C'est un frère qui est connu pour ses déviations. Malheureusement, beaucoup de personnes et beaucoup d'ignorants sont trompés. Surtout avec les vues et autres là, l'homme sale. Donc, soyez attentifs. Alors, Boussena il a enregistré une vidéo tout récemment. Ça fait déjà quelque chose de 2 semaines. Et la vidéo s'intitule Réponse à 5 questions. Il a mis entre parenthèses un nouveau format. Et dans cette vidéo, il a traité 5 points. Dans cette vidéo, il a traité 5 points. Et c'est le 5e point qui m'intéresse parce que je n'ai pas écouté les autres. Et les autres, ça n'a pas trop d'importance. Puisque ce qui a beaucoup d'importance là, c'est ce qui est le plus important là, c'est les derniers points. Puis le premier sujet qu'il a traité dans cette vidéo, c'est un rapport avec la prière de Fajr. Il a dit quoi? Il a dit c'est le Fajr et Subh. Le deuxième sujet, c'est quoi? La prière en position assise. Le troisième sujet, c'est quoi? Voir les djinns. Le quatrième sujet, c'est quoi? Manger la viande des fast food. Et le 5e et dernier point, c'est quoi? Le groupe, l'affiliation. Donc, c'est dans ce sujet, donc c'est dans ces derniers points-là qu'on va essayer de le réfuter. Parce qu'il a apporté quelque chose de quoi? Il a apporté des faussetés par rapport à ça. Donc, soyez attentifs. Dans cette vidéo qu'il a fait, à partir de la 4e minute, 53e seconde, jusqu'à la 5e minute, 27e seconde, Boussena nous dit ceci. Dernière question que j'évoquais dans l'introduction et qu'on m'a beaucoup posée ces dernières années, de quelle tendance je suis? Quel groupe je suis? Alors je vais y répondre, ouvrez bien vos oreilles, roulement de tambour. Eh bien aucune. Aucun groupe, aucune affiliation, aucune tendance. Je ne suis absolument personne et je ne suis dans aucun groupe. J'ai en fait toujours refusé d'être affilié à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Huwa sammakumul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une très belle appellation dont nous sommes fiers, qui est musulman. Pourquoi en chercher une autre? Alors oui. Voilà. En fait, en réponse à la question, quelle tendance il est, de quel groupe il appartient, il répond en disant qu'il n'appartient à aucun groupe ni à aucune affiliation, qu'il n'est dans aucun groupe et qu'il a toujours refusé de s'affilier à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Et ensuite, il s'est argumenté du dernier verset de la sourate Al-Hajj. Voilà, nous dit quoi? C'est lui qui vous a nommé musulman. En réfutation à cela, j'ai dit, premièrement, Boussena, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit en réalité. Tu n'as rien dit. Et je pèse bien mes mots. Tu n'as rien dit. Pourquoi? Parce que les autres groupes aussi sont des musulmans. Les autres groupes aussi sont des musulmans, sauf certains qui sont déjà devenus mécréants, comme les Jahmiya, les Mu'tazila, les Rawafid et autres. Mais sinon, parmi les autres groupes aussi, les Ikhwan, les Tabligh, les Salafis, et autres, ces groupes-là aussi sont des musulmans, ce sont des mécréants. Est-ce que ce sont des mécréants? Ce ne sont pas des mécréants.
Est-ce qu'on connaît un savant qui a dit que les Ikhwan sont des mécréants? Est-ce qu'on connaît un savant qui a dit que les tablis sont des mécréants? Pas du tout. Juste que les savants clarifient les déviations. Les Ash'ari aussi. Les Ash'ari aussi sont des musulmans. Oui, c'est des gens qui ont des déviations et autres là. Mais est-ce qu'on va dire qu'ils sont des mécréants? Non. Même les Khawarij, les savants même divergent sur eux. Est-ce que c'est des musulmans ou des mécréants? Les savants divergent sur eux. Certains savants voient que c'est des musulmans. Donc il n'a rien dit en réalité. Il dit non, je m'appelle seulement musulman. Moi, je suis musulman. Il n'a rien dit en réalité. Il n'a rien dit. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il est salafi, ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il est musulman. Quand il dit je suis salafi, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Quand il dit que je suis tabligh, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Donc c'est pour ça qu'il n'a rien dit en réalité. Hein? Donc quand quelqu'un dit je suis salafi, je suis tabligh, je suis ikhwan, hein? Ça veut dire indirectement il est en train de te dire quoi, qu'il est musulman aussi. Indirectement il est en train de te dire qu'il est musulman. Et pour vous donner une approche de compréhension, hein, par rapport à ce que j'ai dit, qui n'a rien dit en réalité, c'est quoi? Quelqu'un maintenant il vient te dire quoi? Quelqu'un dit non, je ne suis pas un homme. Je suis juste un être humain. Je suis juste un être humain. Mais l'homme là aussi, c'est pas un être humain. Un homme là, il n'est pas un être humain. Une femme là, c'est pas un être humain. C'est en fait ça. Parce que l'être humain regroupe qui et qui? Ça regroupe la femme et l'homme. C'est un peu ça. Ou bien, j'ai dit quoi? Il y a plusieurs disciplines en islam. Il y a quoi? Il y a le fiqh, le hadith, le tafsir et autres. Maintenant, quelqu'un vient et donc les enseignants, donc on a un enseignant dans les fiqh, on a un enseignant dans les hadith, on a un enseignant dans le fiqh, dans le tafsir, on a un enseignant dans le quoi? Dans la aqidah, on a un enseignant dans quoi? Dans la biographie et autres là. Là, on vient, on te dit quoi? Tu enseignes quoi? C'est quoi ton domaine dans l'enseignement? Et tu dis quoi? Non, je n'enseigne rien de tout ça, je suis juste un enseignant. Celui qui enseigne le fiqh n'est pas un enseignant, il est aussi un enseignant. Celui qui enseigne l'aqidah, c'est pas un enseignant, c'est un enseignant. Celui qui est, il enseigne dans les hadiths, ou bien les tafsirs, c'est pas un enseignant, c'est aussi un enseignant. Donc il n'a rien dit en réalité. Parce que tous ces trucs-là, tous ces gens-là, ils se retrouvent toujours dans quoi? Dans les fêtes, dans les dénominateurs communs qui est quoi? L'enseignant. Mais si toi tu viens, tu dis je suis juste un enseignant. Tu n'as rien dit en réalité. Oui, tu enseignes, ok. C'est dans quel domaine? C'est dans les hadiths, dans les fiqh, dans la aqidah, dans les tafsirs, ou bien dans la biographie, ou bien quoi? Ou bien dans quoi? C'est là, mais quand tu vas me dire, ah non, je suis plutôt, c'est dans tel. Là, maintenant, on a fait quoi? On pourra maintenant se situer. Ah, ok. Donc, ça veut dire que tu es un enseignant dans le hadith, ou bien tu es un enseignant dans les fiqh, ou bien tu es un enseignant dans les tafsirs, et ainsi de suite. C'est, comme les premiers exemples que tu as pris. Quand tu dis non, je suis juste un être humain, tu n'as rien dit. Oui, on ne réfléchit pas qu'il est un être humain. Quelqu'un qui dit qu'il est un homme, je suis juste, quand quelqu'un tape à la porte, on dit c'est qui? Quand il dit que c'est un tel, indirectement, on sait directement que quoi? Que c'est un être humain. Quand il dit que c'est un homme qui tape, on sait directement que c'est un être humain. Mais quand c'est une femme qui tape, on sait indirectement que c'est un être humain. Donc quand il dit que je suis un homme, donc indirectement il est en train de dire que quoi? Qu'il est un être humain. Quand il dit que je suis une femme, indirectement elle est en train de dire quoi? Je suis un être humain. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu ça avec cette histoire de quoi? Non, je suis musulman. Tu n'as rien dit. Parce que les salafis aussi, c'est un musulman. Les tablighs aussi, c'est un musulman. Oui, c'est vrai, les tablighs, ils ont des déviations. Mais est-ce qu'on connaît un savant qui dit que les tablighs sont des mécréants? Je ne connais pas un savant qui dit que les tablighs sont des mécréants. Il n'y a que les Jamaat ou Jabatiya, les suiveurs de Mohamed Ali Jabata, qui ont fait des takfir des sectes là. Les tablighs, les Ikhwan et autres là. Et les autres sectes là. Mais ce n'est égaré. Jamaat ou les suiveurs de Mohamed Ali Jabata. Et personne ne les a même présidents dans leur compréhension des tests. Allah Musta'an. Parmi les plus précis, personne ne les a présidés dans ça. Donc, même aussi les
qu'on appelle, même les chiites, même entre les chiites, même déjà. C'est pas tous les chiites qui sont des mécréants. Les zéidis, hein, sont des mécréants. Non, ce ne sont pas des mécréants. Donc, le fait que toi tu dis que non, je suis musulman, tu n'as rien dit en réalité. Ah, ça c'est le premier point. Le deuxièmement, j'ai dit, tu mens. Boussena, tu es en train de mentir, soit consciemment ou bien inconsciemment. Dans les hadiths de la division, les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que sa communauté va se diviser. Allez, avant de continuer, par rapport à ces hadiths, il y a les gens des sectes, parce que ces hadiths c'est la bête noire des gens de l'innovation. Et c'est pourquoi ils font tout possible pour pouvoir rejeter les hadiths. Mais ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que aucun savant parmi les plus poussés n'a dit que les hadiths n'est pas authentique. Ils sont d'accord que les hadiths est authentique. Juste, oui, c'est vrai, les hadiths est venu par des voies qui sont faibles. Mais ça ne remet pas en cause l'authenticité des hadiths. Le fait qu'on dit que la telle voie par laquelle les hadiths est venu, c'est faible, ça ne veut pas dire que les hadiths est faible. Fais attention par rapport à ça. Le hadith de Omar Ibn Khattab anhu, sur l'intention. Les actes n'évoqués par les intentions. Les hadiths là est venu par d'autres voies, la voie de Abu Sa'id al-Khudri et autres là. Et ces voies-là par lesquelles c'est venu, c'est faible, c'est pas authentique. Mais est-ce que ça remet en cause l'authenticité des hadiths sur l'intention? Non. Ça ne remet pas en cause l'authenticité des hadiths. Les hadiths peuvent venir par une voie qui est faible ou bien très faible, mais les hadiths en lui-même là c'est authentique. Et c'est le cas du hadith quand les hadiths de quoi? De la division. Et on viendra sur ça dans une autre occasion. C'est pas dans cette occasion-là on va parler de ça. Ok? Dans une autre occasion, on va revenir sur ça. Et on va réfléchir les faussetés que les gens de l'innovation là pour dire que non, les hadiths ne sont pas authentiques et autres là. Donc, on parle de la base, on repart de la base que les hadiths est authentique. Et plein de savants ont dit que les hadiths sont authentiques. A commencé déjà par les peuples de sœurs. Aucun savant parmi les peuples de sœurs n'a dit que les hadiths est faible. C'est Ibn Hazm qui est venu avec certains qui l'ont suivi dans ça plus tard, qui disent non, les hadiths sont authentiques. Mais Ibn Hazm, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des problèmes dans la scène des hadiths. C'est quelqu'un qui a des problèmes dans la scène des hadiths. Oui, c'est un savant, un grand savant, il est enfant, c'est vrai. Mais bien vrai qu'il a des erreurs dans la croyance. Qu'on appelle. Mais, en ce qui concerne la scène des hadiths, Ibn Hazm, il a des problèmes. Les savants l'ont refuté dans ça. Ibn Qayyim et autres là, ils ont refuté. Surtout quand il a parlé de la faiblesse des hadiths sur la musique, sur l'intention de la musique et autres là. Mais bref, c'est pas là dessus. Ibn Hazm, il faut déjà savoir qu'Ibn Hazm, c'est quelqu'un qui a des problèmes dans la scène des hadiths. Il a des problèmes dans la science des hadiths. Par exemple, quand il dit que l'imam Tirmidhi, l'auteur du Sunan, c'est un inconnu. Et donc, quand il voit un hadith qui est venu par la voix de l'imam Tirmidhi, il dit que le hadith est faible. L'imam Tirmidhi qui est connu là, l'auteur du Sunan de l'imam Tirmidhi, qui est quoi? L'imam Tirmidhi qui est un élève de l'imam Bukhari, qui rapporte même parfois tu vois les avis de l'imam Bukhari chez l'imam Tirmidhi. L'imam Tirmidhi dit quoi? Ça va être posé à l'imam Mohamed ibn Ismaïl al-Bukhari, il a demandé telle chose, il a dit ceci. On voit ça trop dans quoi? Dans ce livre, et particulièrement dans quoi? Dans ce livre de Ailal. Et c'est lui qui est devenu inconnu. Oui, donc, c'est pour vous dire que Ibn Hazm, c'est vrai, Ibn Hazm c'est un grand savant, et les savants français, ils ont fait ces éloges et autres là. Mais Ibn Hazm, il a des erreurs, particulièrement les erreurs dans la qida, dans la croyance. Et dans la chaîne des hadiths, il a des carences. Les savants ont parlé de ça. Donc, s'il y a ce problème-là, et il n'y a aucun savant qui dit que les hadiths est faible, c'est Ibn Hazm qui est venu. Et après, les gens l'ont suivi dans ça. Est-ce qu'on va prendre ces paroles en considération? Non. Et bref, on va revenir sur l'authenticité des hadiths là, plus tard, dans une autre occasion. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la division de la communauté. Il a dit les juifs vont se diviser, les chrétiens vont se diviser. Et là où il m'intéresse, c'est quoi? Il a dit que sa communauté, donc la communauté musulmane, va se diviser en combien de groupes? En 73 groupes. Soyez attentifs.
Vous avez dit Boussena en train de quoi? Il est en train de mentir, soit consciemment ou bien inconsciemment. Quand il dit quoi? Qu'il n'appartient à aucun groupe. Soyez attentifs. Le prophète a annoncé, sallallahu alayhi wa sallam, la division de la communauté musulmane en combien de groupes? En 73 groupes. Maintenant, si Boussena nous dit que lui, il n'appartient à aucun groupe, ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il n'appartient à aucun des 73 groupes. Et donc, indirectement, il est en train de dire qu'il n'est pas musulman. Indirectement, il est en train de dire qu'il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce que c'est la communauté musulmane qui va se diviser en 73 groupes. Donc, ça veut dire quoi? La communauté musulmane tourne autour de ces quoi? De ces 73 groupes-là. Maintenant, si lui, il vient pour dire qu'il n'appartient à aucun groupe, ça veut dire quoi? Il s'est exclu de quoi? Des 73 groupes-là. Et donc, ça veut dire indirectement, il est en train de dire qu'il n'est pas musulman. C'est ce que ces paroles impliquent. Il ne s'est pas rendu compte quoi. En fait, même beaucoup de personnes là qui non, je n'appartiens à aucun groupe, c'est les menteurs. C'est les menteurs. Et ce sont des actes qui déterminent les groupes auxquels tu appartiens. Tu veux chanter matin, midi, soir, tu dis tu n'appartiens pas à truc. Mais on voit que tu suis les fondements des Khawari. Donc tes actes t'ont dévoilé. Ou tu dis que non, je n'appartiens à aucun groupe, je n'appartiens à aucun groupe. Et on voit que tes actes sont en conformité avec les fondements des Ikhwan. Donc ça veut dire quoi? Tes actes t'ont dévoilé. Donc, quand il dit que tu n'appartiens à aucun groupe, en réalité c'est faux. Soit la personne est en train de parler avec l'ignorance, ou bien il ne s'est pas rendu compte. Parce que c'est la communauté musulmane qui va se diviser en combien de groupes? En 73 groupes. Et donc ça veut dire quoi? Si la communauté s'est divisée en 73 groupes, ça veut dire quoi? Forcément, les musulmans, ils sont quoi? Ils tournent autour de ces 73 groupes-là. Maintenant, si quelqu'un vient, il dit qu'il n'appartient à aucun groupe, ça veut dire quoi? Il s'est exclu de quel groupe? Des 73 groupes. Donc, indirectement, il a dit qu'il n'est pas musulman. Indirectement, c'est ce que sa parole implique. Donc, quand tu as dit que je suis musulman et que je n'appartiens à aucun groupe, tu es en train de mentir. Forcément, tu appartiens à un groupe parmi les 73 groupes-là. Maintenant, quel est ce groupe auquel tu appartiens? Ce sont tes actes, maintenant, la croyance que tu as. C'est ça qui détermine le groupe auquel tu appartiens. Mais si tu chantes matin, midi, soir, quelqu'un chante matin, midi, soir, que je n'appartiens pas à aucun groupe, je n'appartiens à aucun groupe. Et voilà, on voit quoi? Qu'il est quoi? Qu'il suit les fondements des Khawari. Hein? On dit quoi? Ou bien il suit les fondements des Jahmiya. Ou bien il suit les fondements, bon, des savants, on fait les tafsir des Jahmiya. Ou bien il suit quoi? Les fondements de quoi? Des Tabligh. Ou bien il suit les fondements des Ash'ari. Donc ça, des actes ont dévoilé le groupe auquel il appartient, le groupe auquel il s'est affilié. Mais s'il dit matin, midi, il n'appartient à aucun groupe, il n'appartient à aucun groupe, on dit que tes actes dévoilent le groupe auquel tu appartiens. Vous avez compris? Et le prophète n'a pas nié, il n'a pas dit aux musulmans de ne pas s'affilier au groupe. Parce que les hadiths de la division dévoilent ça. Parce que le prophète a dit que sa communauté va se diviser en combien de groupes? En 73 groupes. Maintenant, le compagnon ont demandé maintenant au prophète. Maintenant, c'est qui le groupe là, sauvé là? Le prophète les a donnés. Donc ça veut dire que les compagnons ils appartiennent à un groupe bien précis. Qui est quoi? Le groupe qui est sur la vérité. Le groupe qui est sur la vérité. Quand le prophète a annoncé la division de la communauté, il a dit quoi? Sa communauté va se diviser en 73 groupes. Tous iront au feu, sauf un. Et les compagnons maintenant ont demandé maintenant, ok, qui sont-ils? Il a dit quoi? C'est Al-Jama'a, le groupe. Et dans une autre version, il a dit quoi? C'est ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a un groupe bien précis. Et c'est là même, c'est même pas, ça va partir des preuves que les gens ont pris pour parler de quoi? De Al-Sunnah wal Jama'a. De quoi? Al-Sunnati wal Jama'a. Et dans la suite de la vidéo, il va dire ça. Boussena va dire ça. Que lui, sa croyance, c'est la croyance de quoi? De Al-Sunnati wal Jama'a. Et c'est pourquoi il a dit quoi? Il n'a pas menti inconsciemment ou bien inconsciemment. Et on va voir qu'en réalité, il n'a pas cette croyance-là. On va voir ça dans la suite, Inch'Allah. Donc, comme je disais, il ment consciemment ou bien inconsciemment. Parce qu'il dit qu'il n'appartient à aucun groupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, il est en train de dire qu'il est indirectement qu'il n'est pas musulman. Indirectement, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, forcément, tu appartiens à un groupe.
parmi les 73 groupes. Mais si toi tu dis que tu n'appartiens à aucun groupe, alors indirectement tu es en train de dire que tu n'es pas musulman. Et je n'ai pas dit ici que Boussena n'est pas musulman. Je n'ai pas dit ça ici. Bon, on ne fait pas les takfir de quelqu'un ici. Il faut faire très attention ici. Pour ne pas faire les takfir, il faut dire que la personne tombe dans la mécréance, dans le shirk, dans le kufr. Le shirk akbar, mais le kufr akbar. Et après ça, maintenant, il faut les conditions pour pouvoir appliquer la sentence. Donc, il faut faire très attention. Je n'ai pas dit ici que vous êtes un mécréant et autre là. Je suis en train de quoi? De dire ce que ces paroles impliquent. Ce que ces paroles impliquent. Donc, ces paroles impliquent quoi? Quand il dit que les musulmans, quand il dit qu'il n'appartient à aucun groupe, donc ça veut dire indirectement qu'il est en train de s'exclure du groupe des musulmans. Donc, du cercle des musulmans. Indirectement, parce que les musulmans, ils tournent autour de quoi? De ces 73 groupes-là. Donc, si toi tu dis que tu n'appartiens à aucun des 73 groupes, ça veut dire indirectement, tu es en train de dire quoi? Que tu n'appartiens pas, tu n'es pas musulman. Puis la communauté musulmane tourne autour de ces 73 groupes-là. Il faut se diviser. Certains seront égarés. Et il y a un groupe qui cherche la vérité. Maintenant, c'est ça, vous avez compris. Donc, vous allez comprendre aisément que ma parole, quand je dis quoi, il est en train de mentir consciemment ou bien inconsciemment. Parce que le mensonge, c'est quoi? C'est le contraire de la vérité. Ensuite, le troisième point. Son argumentaire, le fait qu'il s'argumente du dernier verset de la sourate Hajj, c'est quoi? Dévoile son ignorance. Et c'est argumenté, voilà, dévoile, c'est lui qui vous a nommé musulman. Son argumentaire, par ces versets-là, dévoile son ignorance. Ou bien il entend sur sa passion. Ou dans ces versets, il est interdit de s'affilier à un groupe. C'est où dans les versets, c'est mentionné dans les versets, que vous ne devez vous nommer que musulman. Est-ce que de ces versets, on tire l'interdiction de quoi? De s'affilier à un autre groupe, de se donner un autre musulman, un autre nom, autre que le nom musulman? C'est où dans les versets? C'est pourquoi j'ai dit quoi? Le fait est beaucoup s'argumente. Non, Allah nous a nommé seulement musulman. Oh non, Allah nous a nommé seulement musulman. Et quand vous observez attentivement, vous allez constater que le plus souvent, c'est les Ikhwan qui amènent ça. Le plus souvent, c'est les Ikhwan qui amènent ça. Alors, il faut faire très attention. Ou dans ces versets, les derniers versets de la sourate Hajj, où on parle de l'appellation musulman. Ou dans ces versets, on tire l'interdiction des autres appellations. C'est mentionné où dans les versets? Est-ce que dans ces versets, on a restreint l'appellation à musulman? Pas du tout. Donc ça veut dire quoi? La compréhension qui t'a eu de ces versets, c'est une mauvaise compréhension. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala seulement nommé musulman? Pourquoi dans le Coran, on voit d'autres appellations comme Al-Mu'minun, les croyants? Pourquoi Allah ne se limite pas avec les thèmes, les musulmans, les musulmans? Et pourquoi il utilise les croyants? Si de ces versets on tire l'interdiction d'autres appellations, pourquoi dans le Coran on voit d'autres noms, tels que comme les croyants, les muhajirun, les ansor? Pourquoi on voit ça dans le Coran? Pourquoi Allah ne dit pas les musulmans? Et il fait quoi? Il donne d'autres appellations comme al-mu'minun, al-muhajirun, al-ansor. Pourquoi il y a ça dans le Coran? Donc en réalité, ta compréhension de ces versets, c'est une mauvaise compréhension que tu as eue. Parce que les versets ne restreignent pas. Toi, tu peux restreindre. Quelqu'un qui dit qu'il est salafi, ou bien quelqu'un qui dit qu'il est tabligh, ou bien quelqu'un qui dit qu'il est ikhwan. Il est en train de te dire indirectement qu'il est musulman. Tu dis non, il ne doit pas prendre d'autres appellations. Ok, c'est où la preuve dans les versets qui interdit d'autres appellations? C'est où? Qui interdit, qu'il est interdit de s'appeler salafi? Et on voit les preuves. Et qui t'a précédé parmi les pieux précédés à l'état déjà des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui t'a précédé dans la compréhension de ces versets-là? Qu'il ne faut plus, on ne doit s'appeler que musulman. Donc, en réalité, la compréhension qui t'a eu de ces versets, c'est une mauvaise compréhension. Le fait de venir restreindre l'appellation à musulman. Parce qu'on voit même dans le Coran, dans d'autres passages du Coran, on se rend compte que quoi? Qu'il y a d'autres appellations telles que les muhajirun, les ansor, les mu'minun. Hein? Pourquoi on voit ça dans le Coran? S'il fallait restreindre l'appellation à musulman, pourquoi Allah n'utilise pas un peu partout dans le Coran l'appellation musulman? Et il utilise d'autres appellations telles que
les croyants, ou bien ceux qui ont cru. Pourquoi on voit ça dans le Coran? Pourquoi on voit dans le Coran les muhajirun, les ansar? Et dans la sunna, on n'en parle même pas du tout. Dans la sunna du prophète, il y a plein d'appellations. Al-Ghuraba. Pourquoi les prophètes utilisent ça? Le prophète ne savait pas qu'il y avait ces versets-là, dans la sorte Hajj, où il y a l'appellation musulman. Et les prophètes n'ont pas de quoi? Ils n'ont pas de Al-Ghuraba. Pourquoi les prophètes utilisent le thème Al-Ghuraba? Pourquoi ils ne disent pas les musulmans? Pourquoi Ta'ifatu Mansura? Pourquoi Firqatun Najiya? Pourquoi Ahl Sunnati wa Jama'a? Il n'y a pas l'appellation musulman là. Hein, Boussena? C'est pourquoi j'ai dit quoi? Ton argumentaire par ces versets, ça dévoile son ignorance. On me dit suis ta passion. On me dit suis ta passion. Donc il y a d'autres appellations aussi qui sont venues dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, telles que Al-Ghuraba, Firqatun Najiya, Ta'ifatu Mansura. Pourquoi toutes ces appellations? Pourquoi toutes ces appellations? Et on voit, dans la suite de la vidéo, il a dit quoi? Il a tiré les termes Ahl Sunnati wal Jama'a. Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est où tu as vu ça où dans le Coran? Tu as vu ça où dans le Coran? Allahumma salli. Le point a dit, comment les prophètes allaient dire les musulmans? Quand il a parlé de la division de la communauté musulmane, il a dit quoi? Les musulmans vont se diviser en 73 groupes. Et là, tous iront au feu. Quand les compagnons disent, pourquoi il n'a pas dit à la fin les musulmans? Il a dit quoi? Al-Jama'a. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi les prophètes disent ça? Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pouvait pas dire ça parce qu'il a pas dit ici de quoi? Les musulmans qui vont se diviser. Donc c'est les musulmans qui vont se diviser. Mais comment il va dire encore les musulmans? C'est pourquoi il a dit quoi? Ça demande que ton ignorance ou bien tu suis ta passion. Le fait de s'argumenter, et beaucoup, tu vas voir beaucoup là, ils vont s'argumenter de quoi? De ces versets-là. Pour dire non, il doit, quand quelqu'un va dire quoi? Non, je suis salafi. Il va dire non, ou bien je suis tablique. C'est un tablique. On va dire non, telle personne c'est un tablique. L'autre là c'est un quoi? C'est un ikhwan. Nous sommes des salafis. On va dire non, ces appellations, ça divise. Pas du tout. Et aussi, les gens qui viennent de dire que ça divise la communauté, oui, ça divise la communauté. Mais est-ce que c'est ces appellations qui divisent la communauté? C'est plutôt le suivi de la passion qui divise la communauté, les innovations qui divisent la communauté. Quelqu'un maintenant, on dit que le prophète a dit telle chose, sallallahu alayhi wa sallam, on doit suivre. La personne non, il refuse. C'est lui qui est en train de diviser la communauté, ou bien c'est nous qui est en train de diviser la communauté. Ils vont dire aussi les musulmans divisent la communauté. Déjà, il faut déjà faire attention par rapport à ça. Les gens qui disent non, vous divisez la communauté, Déjà, c'est pas toute division qui est blâmable. Il y a certaines divisions, c'est obligatoire. Quand le faux et la vérité veulent se mélanger, alors nous sommes dans l'obligation de faire quoi? De les séparer. Nous sommes dans l'obligation de les séparer. On ne doit pas mélanger le faux à la vérité. Donc quand le faux et la vérité veulent s'unir, alors là on va dire quoi? Oui, c'est obligatoire de faire quoi? De distinguer. C'est obligatoire de se diviser afin que le faux et la vérité ne se mélangent pas. Mais cette division, c'est pas blâmé. C'est pas blâmé. La division qui est blâmée, c'est quoi? C'est le fait que la vérité est là. Maintenant, au lieu de se cramponner à cette vérité-là, maintenant les gens ils vont se diviser. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est blâmé. Donc, on va s'unir les manants des Ikhwan. Donc nous tous, nous serons quoi? Nous serons tous ensemble, les tabliques, les chiites. Ils sont même allés loin avec les mécréants, les chrétiens, les juifs appellent à l'unification des religions. Ça, c'est les manants des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et des autres prophètes. Pas du tout. On doit appeler à la croyance, à la bonne croyance. En commençant déjà par quoi? Le plus important, l'appel au tawhid, la mise en garde contre les shirk. C'est où vos cours sur ça? Boussena, tu prétends que tu es ta croyance, c'est où vos cours? Où se trouve ça? Où se trouvent vos cours sur l'importance du tawhid, la mise en garde contre les shirk? C'est où? Les livres qui ont été écrits pour clarifier la croyance des gens de la sunna, c'est où? Ou sur le sunna de l'imam Ahmed? Sharh Sunna de l'imam Barbahari, Usul Sunna de Ibn Abi Zamani, c'est où? Sharh Sunna de l'imam Mouzani, Usul Sunna de Abu Bakr al-Humaydi, Aqidat al-Salah wa Ashab al-Hadith, c'est où? De l'imam Souabouni. Vous dites que vous prétendez cela, c'est où? Vous êtes là seulement à faire quoi? À dire aux gens ce qu'ils aiment entendre. Au lieu de quoi? De leur dire ce qu'ils doivent entendre. Vous voyez une différence?
Et tu dois dire aux gens ce qu'ils doivent entendre et donc ce qu'ils veulent entendre. C'est ce qu'ils doivent entendre. En leur croyance, la bonne croyance, c'est où vous couchez la bonne croyance. Nulle part. Vous allez pas, il faut parcourir les vidéos de Boussena, vous n'allez rien trouver. Vous n'allez rien trouver. Sur quoi? Sur la chaîne YouTube. Enfin, ça. Et il prétend qu'il est en train de... Donc, c'est des acteurs qui font de toi, quoi, le groupe auquel tu as regardé, qui dévoilent le groupe auquel tu appartiens. Tu chantes matin, midi, soir, que non, je ne suis pas un takfiri, autre là, et on voit que quoi? Et on voit que toi, tu fais les takfirs des musulmans, n'importe quoi. Alors, on va dire quoi? Toi, tu es un takfiri. Quelqu'un vient, il dit non, et on voit que quoi? Et tu dis que non, je ne suis pas parti, je ne fais pas des tabliques et autres là. Et on voit que toi, tu fais les sorties avec les tabliques, tu suis les fondements. Donc, tes actes dévoilent cela. Donc, Boussena, c'est des actes qui dévoilent le groupe auquel tu appartiens. Mais si tu dis matin, midi, soir, tu n'appartiens à aucun groupe. Si on voit que tes acteurs ne sont pas en conformité avec ce que ta parole dit, alors tu es en train de te mentir à toi-même. Tu es en train de te mentir à toi-même. Donc, le fait de s'argumenter de ces versets, ou alors dit quoi, c'est lui qui t'a nommé musulman, c'est un argument qui ne passe pas. Ça ne passe pas. Et le prophète lui-même, sallallahu n'a pas compris comme ça. Puis le prophète connaissait ces versets. C'est à lui que ces versets est descendu. Et c'est lui qui a donné, qui a enseigné à ses compagnons. Et de génération en génération, ça a été quoi? Ça a été transmis, de bouche à oreille. Donc, ils connaissaient ces versets-là. Mais ils n'ont pas compris de ces versets-là que quoi? Qu'il fallait rester l'appellation à musulman. La belle preuve. Quand ils ont posé la question à l'imam Bukhari, l'imam Bukhari a dit quoi? Quand il a parlé de hadith de la division, il a dit quoi? Si ce n'est pas les gens du hadith, alors je ne sais pas qui sont-ils. Alors quand il a dit quoi? Ce sont les gens du hadith plutôt. Et l'imam Ahmed a dit quoi? Si ce n'est pas les gens du hadith, je ne sais pas alors de qui il est question. Donc, ils n'ont pas compris de ces versets-là que quoi? Qu'il fallait rester à l'appellation musulman. Et plein d'autres choses là. Il y a les livres qui ont été écrits. Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam Sabuni. Donc il y a même le titre déjà, mais ça montre déjà. Pourquoi il n'a pas dit, il n'a pas dit qu'il faut rester dans l'appellation musulman. Et c'est là, dans ce livre-là, qu'il voit clairement la croyance des gens de la Sunna. Et qui sont ces gens-là qui ne cessent matin, midi, soir d'enseigner la croyance des gens de la Sunna. C'est les salafis. Vrai ou faux? Il faut aller, à commencer déjà par les savants. À commencer déjà par les savants. Allez-y, sur les chefs Fawzan, les livres qu'il a expliqués. C'est plein, les livres de gens de la Sunna. Plein de livres. Les Cheikh Rabi, plein de savants, qu'ils soient ici en Égypte, qu'ils soient en Arabie Saoudite, peu importe dans les pays. Dans n'importe quel pays là, où tu vas voir, il y a un savant salafiste, tu vas voir déjà qui donne beaucoup d'importance à l'enseignement de la croyance, des gens de la Sunna. Et il n'hésitait pas face aux gens de l'innovation, parmi les Ash'ari, les Maturidiyya, les Tabliq, les Ikhwan et autres groupes. Mais où sont vos coups par rapport à ça? Il n'y a rien par rapport à ça. Et vous êtes vraiment un danger pour la communauté. Lui et son copain, Rochid, il faut vraiment prendre garde à ces gens-là. Il ne taille pas d'importance à l'enseignement de quoi? De la croyance. Il faut visionner les trucs là. Les chaînes YouTube. Pour pouvoir s'en rendre compte. Rachid, il y a déjà quelques années, il a commencé quoi? L'explication des Wasatiyya. Il n'a même pas terminé, je crois qu'il n'a pas terminé. Il a même supprimé ça, ce n'est même plus disponible. Sauf certains qui avaient déjà triché comme ça. Il n'est plus disponible. Avec le gars Borgo Maram, il avait commencé. Il y a déjà quelques années, il a supprimé ça. Allahumma salli. Et vous serez étonné même. Ces gens-là, ils sont, comme j'ai dit, c'est un danger pour la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent pas aux gens ce qu'ils doivent entendre. Ils doivent leur donner ce qu'ils doivent entendre. Le prophète, quand il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il commencé par parler du bon comportement?
À tout, on va pas parler de bon comportement. Non, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. 3 trucs qui à la M, 3, comment on appelle, 3 signes qui est possédé, tel truc là. C'est quand même pour faire ça dawa. Il a commencé ça dawa par quoi? La base, le plus important. Le plus important. Quand il a envoyé Muaz bin Jabal au Yémen, il a demandé de commencer d'abord par ce qui est plus important. Où sont où sont vos coups par rapport à ça? Si on va dans votre chaîne YouTube, que beaucoup de personnes ont accès, on ne trouve rien de ça. On ne trouve rien de ça. Votre da'wah tourne autour du bon comportement. Ça tourne autour du bon comportement. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est un danger pour la communauté. Parce que tu peux, je ne m'en pas, quelqu'un, il peut faire 5 ans en train de suivre les vidéos de Rachid ou bien de Boussena. Il ne va rien gagner. Parce qu'il connaît sa croyance. Il risque même d'apostasier. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ces gens, ils n'enseignent pas la croyance. Ils n'enseignent pas la croyance aux gens. Et ils sont trompés par quoi? Les suivants. Et tu quand tu vas observer, tu vas même voir, la plupart de ceux qui les suivent là, c'est les ignorants, mais les passionnés. Il faut faire très attention. Il y a même quelqu'un qui était un suiveur de Rachid. Il a apostasie. Oui. Et je connais cette personne. Pas comme on dit. Pas comme. Je connais très bien cette personne. Cette personne était un fan de Rachid. Et moi je lui ai conseillé, j'ai dit s'il te plaît, il faut vraiment faire très attention. Rachid, c'est quelqu'un qui est connu pour cette déviation. Voilà cette déviation. Et Inch'Allah, on va faire quoi? On va faire une autre série où on va faire quoi? Où on va dévoiler les égarements de Rachid. On va les réfuter, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite cela. Cette personne, il y a déjà quelques années, je lui ai dit, s'il te plaît, il faut faire très attention. Rachid, c'est quelqu'un qui a des déviations. Voilà cette déviation. Et ma personne m'a dit quoi? Peu importe ce qu'on va dire, il s'en fout. Il va tout suivre Rachid. Et aux dernières nouvelles, j'ai entendu que la personne, il a apostasie. La personne n'est plus musulmane. La personne n'est plus musulmane. Voilà. Et les frères avec qui il était proche là, les frères avec qui il était proche, il a commencé à les bloquer. Ils ont voulu débattre avec ceux-là. Après, la personne est venue vers. Il y avait un frère qui m'a mis en contact avec la personne. Parce qu'il a commencé à faire quoi? Il ne s'est pas limité à son apostasie. Le fait qu'il a apostasie, ça ne lui suivait pas. Il a commencé, il n'a pas fait quoi? Pas fait la dawa aux gens de venir dans le christianisme. Voilà. Voilà les fruits de Rachid. La personne, c'est un fan de Rachid. On doit faire très attention. Et la personne, quand tu discutes avec la personne, tu te rends compte, tu dis, mais quelqu'un là, c'est un musulman. A dit les trucs, les béabas même en ce qui concerne la croyance musulmane, il n'y a rien du tout dans la cervelle. Il dit que Jésus-Christ, c'est lui il est à la fois, c'est lui le créateur, donc c'est lui Allah, c'est lui, il est le Fils et il est encore le Saint-Esprit. Cette philosophie des chrétiens là, il s'est plein dans sa tête. Il faut regarder là où ça conduit. Quand il ne va pas discuter avec lui sur la croyance, il faut vraiment, même la croyance musulmane là, il n'y a rien. Il est rentré dans un sujet qui les dépasse. Non, en l'occurrence, la fitna qu'il y a entre les compagnons. Et aussi à faire les tafsirs du Coran. Il rentre dans un sujet qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire quand il a apostasie, après qu'il a apostasie. Il a même dit qu'il est devenu chrétien par suivi du Coran. C'est pas ce que j'ai en train de dire là. C'est pas une histoire d'homme debout. Je dis que la personne qui a apostasie là, je le connais très bien. Je le connais très très bien. La personne, quand lorsqu'il était musulman, les gens l'appréciaient. Les gens lui disaient, vraiment la personne, il faisait des efforts. Mais je connaissais déjà que la personne, il suivait des rochers des autres là. Donc moi je lui ai dit mon frère, j'ai dit, s'il te plaît, il faut faire très attention. Rachid, c'est quelqu'un qui a essayé d'éliminer les déviations de Rachid. Le principe de l'alliance et des désaveux, c'est quelqu'un qui n'a pas d'importance à l'enseignement de la croyance. Et autres là, j'ai essayé de citer un certain nombre de cette déviation. Et il s'est entêté. Mais aux dernières nouvelles, il a appris que la personne n'est plus musulmane.
Et la personne, on s'était même ramassé, on s'est même refuté. Après, il a dit que non, lui, il ne veut pas faire débat et autres là. Il attaque chaque fois les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Il attaque chaque fois les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est dénigre. C'est quelqu'un qui était musulman. Il était musulman avant. Mais aujourd'hui là, c'est maintenant, il est devenu quoi? Il est devenu quoi? Un ennemi de l'islam. Oui, on ne dit pas Allah égare qu'il veut, il dit qu'il veut. Mais il y a des causes. Il y a des causes qui mènent à l'égarement. Il y a des causes qui mènent à la mécréance. Il y a des causes qui mènent à la mécréance. Les causes également qui mènent à la guidance. Maintenant, quand tu emboîtes ces causes qui mènent à la guidance, Allah va te faciliter. Maintenant, toi, tu ne cesses d'écouter ces égarés-là. Comment tu vas faire pour apprendre ta religion? Quelqu'un va, sérieusement, je ne blague pas, hein. Quelqu'un, il va faire quoi? 5 ans en train d'écouter les rochers. Il ne va rien comprendre dans la croyance musulmane. Il ne va rien comprendre. Mais juste, allez-y écouter, juste la personne, il écoute seulement quelques audios de Mohamed Wara. Juste un mois sur la croyance et autres là. Du frère Mohamed Wara. Ou un autre prédicateur parmi les frères salafis et autres là. Vous allez vous rendre compte ce que vous allez gagner. Ce que vous allez gagner en l'espace de quelques minutes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont compris l'importance de la croyance. Ils ont compris l'importance de ce que la communauté musulmane a besoin. Ils n'ont pas ce que la compelle. Ils n'ont pas ce que eux ils veulent entendre. Ce que la communauté veut entendre. Donc ils sont là, les Rachid, ils sont là pour faire plaisir aux gens. Au lieu de chercher à faire plaisir à Allah. Il a fait une vidéo là, qui va parmi les causes qu'Allah aime, les faits qui soient suivis. Ça c'est faux. Alhamdulillah, on l'a réfuté sur ça. Il faut faire très attention à ces compelles. Ce n'est pas des Rachid. À ces gens-là, les Rachid, les Boussina et toutes les bandes là. Il faut vraiment faire très attention. Je vous mets en garde contre ces prédicateurs. Donc, en résumé, par rapport à cette réfutation, j'ai dit à Boussena, dit que tu n'as fait le fait d'argumenter du verset, des derniers versets de la sorte Hajj, pour dire que quoi? Pour dire que tu ne t'affilies pas à cela. Ça ne passe pas. Parce que on voit dans le Coran d'autres appellations telles que l'appellation croyant, l'appellation al-muhajirun, l'appellation al-ansor. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit quoi? On voit l'appellation al-ghuraba. On a d'autres appellations telles que Ta'ifatu Mansura, Fiqatun Najiya. Donc on se rend compte que quoi? Que en fait ta parole là, c'est une parole qui est caduque, nulle. On n'utilise même pas de ces versets à l'interdiction de quoi? D'autres appellations. Maintenant on va revenir dans le compel. On va revenir dans la prochaine compel. Dans la suite de la vidéo, dans les prochains audio, là où on va réfuter quand il dit quoi? Que sa croyance est à Sunnati wal Jama'a. On va revenir sur ça, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici, subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.